Salut, bienvenue sur la plateforme irrépétiteur.com. Au sommaire de ce cours qui porte sur les nombres complexes, nous allons vous présenter d'abord les formes d'un nombre complexe, ensuite les équations dans C, c'est-à-dire comment résoudre une équation dans C. On va parler des racines énièmes, c'est-à-dire une démonstration du théorème, mais aussi nous allons parler de l'interprétation géométrique de l'écriture Z-B sur Z-A. Avant de parler des ensembles de points, pour terminer avec les transformations du long. Forme d'un nombre complexe. Le premier point. Pour le premier point qui porte sur les différentes formes que peut prendre un nombre complexe, d'abord nous allons commencer par faire un petit rappel sur la définition. On appelle nombre complexe tout nombre de la forme AI plus B, où A et B sont des nombres et I, un élément tel que I carré égale moins 1. L'ensemble des nombres complexes est noté C. L'écriture algébrique d'un nombre complexe est Z égale A plus IB. Vous voyez qu'on peut mettre A plus IB, comme on peut mettre AI plus B, comme on peut mettre A plus BI. Des fois même, vous voyez que pour certains livres, on a tendance à mettre Z égale X plus Y. Exemple, nous allons prendre le nombre complexe Z égale moins 1 plus I racine de 3, que nous allons mettre sous forme trigonométrique, puis sous forme exponentielle. Pour mettre l'écriture sous forme trigonométrique, comme sous forme exponentielle, nous avons besoin de chercher le module du nombre complexe Z. On avait module de Z égale racine carrée de A carré plus B carré. Donc là, A c'est moins 1 et B c'est racine de 3. Ce qui fait que dans la racine, si on calcule racine carrée de moins 1 au carré plus racine carrée de 3 au carré, ça donne racine carrée de 1 plus 3 qui donne racine carrée de 4 et racine carrée de 4, nous savons que ça donne 2. On va choisir un angle θ, soit θ un argument de Z. On précise que c'est un argument, puisque pour un nombre complexe, on peut avoir plusieurs arguments modulo 2π. Soit θ un argument de Z. On a cos θ égale moins 1 sur 2 qui représente le module. Sinus θ égale racine carrée de 3 sur 2. Ce qui entraîne qu'on a θ égale 2π sur 3, modulo 2π. Pourquoi 2π sur 3? Parce que si on avait cosinus de θ égale 1 demi et sinus égale racine carrée de 3 sur 2, dans ce cas on obtient π sur 3. Puisque le cosinus est négatif, si on trace notre cercle trigonométrique, on obtient π moins π sur 3 qui donne 2π sur 3. En obtenant le module et l'angle, on avait comme formule Z égale R cos de θ plus I sinus θ. Puisque θ égale à 2π sur 3, on a Z égale 2 facteur de cos de 2π sur 3 plus I sinus de 2π sur 3 qui représente l'écriture trigonométrique. Pour l'écriture exponentielle, on avait la formule Z égale R expo de Iθ. Puisque θ est égal à 2π sur 3 aussi et R égale 2 toujours, on peut mettre Z égale 2 expo de I 2π sur 3. Donc c'est ce qui nous donne les différentes formes d'écriture d'un nombre complexe. Pour les équations dans C maintenant, nous avons un exemple à résoudre. On nous demande de résoudre dans C l'équation moins 2z carré plus 3z moins 2 égale 0. Pour résoudre cette équation, nous devons commencer par calculer delta, le discriminant delta. Delta égale, comme on l'avait toujours, b carré moins 4ac. En appliquant b carré moins 4ac, on se retrouve avec 3 au carré moins 4 facteur de moins 2, qui nous donne 9 moins 16. En obtenant 9 moins 16, on dit que c'est égal à moins 7. Si c'était dans R, on allait dire que delta est négatif, S égale l'ensemble vide. Mais dans C, on a une autre formule. Si delta est négatif, on met Z1 égale moins B plus I racine de moins delta sur 2A et Z2 égale moins B moins I racine de moins delta sur 2A. Dans ce cas, si on l'applique, on obtient Z1 égale 3 moins I racine de 7 sur 4.
et Z2 égale 3 plus I racine de 7 sur 4. C'est ce qui nous donne la solution finale, S égale Z1, Z2. On peut traiter un autre exemple. L'exemple 2, on demande de résoudre dans C l'équation racine carrée de 3 cos x plus sinus de x égale racine de 2. Pour ces genres d'équations, en classe de première, on pouvait résoudre ça en appliquant cosinus de A, cos de B, plus sinus de A, sinus de B. Mais ça devient plus simple en classe de terminale, une fois qu'on fasse la leçon sur les nombres complexes. Parce qu'on peut poser Z égale racine carrée de 3 plus I. Racine carrée de 3 qui va avec cosinus, et pour sinus de x, on a 1 qui est devant. Le 1 là sera multiplié par I. Puisque l'écriture trigonométrique, on a dit que c'est toujours R cos θ plus I sinus θ. Donc en posant, on va tenir compte de ça. Ce qui va donner Z égale racine carrée de 3 plus I. Pour chercher le module de Z, on applique toujours la formule racine carrée de A carré plus B carré. Ça nous donne racine carrée de 4 qui donne 2. Pour le nombre complexe, on a son module qui est égal à 2. Soit alpha, un argument de Z. Cos alpha égale racine carrée de 3 sur 2. Comme on l'avait dit, partie imaginaire, donc partie réelle sur le module. Et pour le sinus, partie imaginaire sur le module. Ça nous donne alpha égale pi sur 6 modulo 2pi. Alpha étant égal à pi sur 6 modulo 2pi, on peut changer l'écriture racine carrée de 3 cos x plus sinus de x en mettant ceci égale 2 cos de x moins pi sur 6, c'est-à-dire R cos de x moins θ. Et 2 cos de x moins pi sur 6 égale racine carrée de 2. Ça veut dire que cos de x moins pi sur 6 égale racine carrée de 2 sur 2. On transpose de 2, n'est-ce pas? Si on divise par 2, on obtient donc racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 2 sur 2 correspond à un angle. C'est quel angle? On a cos de x moins pi sur 6 égale cos de pi sur 4. Donc ça correspond à pi sur 4. Si on a cos de A égale cos de B, la formule nous dit que ça veut dire que x A égale B, ou bien A égale moins B plus 2kπ. Donc on obtient x moins pi sur 6 égale pi sur 4, ou bien x moins pi sur 6 égale moins pi sur 4 plus 2kπ. Si on transpose pi sur 6, on obtient x égale pi sur 4 plus pi sur 6, ce qui donne 10 pi sur 24, qui donne à son tour 5 pi sur 12. Et pour l'autre valeur de x, on peut avoir x égale moins 2 pi sur 24, qui nous donne moins pi sur 12, n'est-ce pas? Ce qui nous donne la solution finale. Maintenant, pour la partie racine énième, il y a un théorème du cours qui nous dit que les racines énièmes de l'unité sont 1, expo de i 2pi sur n, expo de i 4pi sur n, jusqu'à expo de i n-1 facteur de 2pi sur n. Donc ça dépend de la valeur de n. Si on parle de racine cubique par exemple, c'est 1 expo de i 2pi sur 3 et expo de i 2pi sur 4pi sur 3. Donc ça dépend de la valeur de n. Pour démontrer ce théorème, on a z à la puissance n qui est égal à 1. Or, on sait que z égale r expo de i θ, c'est la formule exponentielle d'un nombre complexe. Donc, z à la puissance n n'est rien d'autre que r expo de i θ à la puissance n. Et ceci est égal à 1. Ça veut dire que par identification, on a r à la puissance n qui correspond à 1, mais aussi θ, n de θ qui correspond à 0 plus 2kπ, parce que l'argument de 1 c'est 0. Ce qui nous donne r égale 1 et θ égale 2kπ sur n. Maintenant, k va prendre des valeurs. Pour k égale 0, θ égale 0, on remplace dans l'écriture θ égale 2kπ sur n. On cherche θ. θ égale 2 fois 0 sur pi sur 2 fois 0 fois pi sur n. Ce qui nous donne θ égale 0. Si θ égale 0, on se retrouve avec z à la puissance n qui est égal à 1. Pour le k égale 1 maintenant, pour k égale 1, en remplaçant, on obtient 2 fois 1 fois pi sur n. Ça nous donne z à la puissance n égale expo de i 2pi sur n.
On peut obtenir aussi k égale 2, ainsi de suite, jusqu'à k égale n-1. Si k égale n-1, en remplaçant, on se retrouve avec θ égale 2 facteurs de n-1 pi sur n. Et ce qui nous donne z à la puissance n égale expo de i, 2 facteurs de n-1 pi sur n. Voici les valeurs que nous disait le théorème. Pour l'interprétation géométrique, là aussi il y a un autre théorème à démontrer. Il y a un théorème qui nous dit que soit A, B et M, 3 points du plan d'affixes respectives A, B et Z. Alors, Z égale Z moins B sur Z moins A. Bien sûr, c'est grand Z qui est égal à petit z moins B sur petit z moins A. Ceci équivaut à dire que MB sur MA égale le module de Z, mais aussi l'angle formé par MAMB est égal à arc de Z modulo 2pi. Pourquoi? Pour la démonstration, soit Z égale R expo de I θ. Ça, c'est l'écriture exponentielle. Module de Z n'est rien d'autre que le module de R expo de I θ, alors que le module de R expo de I θ est égal à R. Donc, on va se retrouver avec module de Z moins B sur module de Z moins A égale R. Ceci n'est rien d'autre que MB sur MA du moins égale R. C'est le premier point du théorème. Pour le deuxième point, on va parler de l'argument. N'est-ce pas? On a arc de Z moins B sur Z moins A égale arc de R expo de I θ modulo 2pi. Puisque argument de A sur B, c'est arc de A moins arc de B, on l'applique. On se retrouve avec argument de Z moins B moins argument de Z moins A égale θ modulo 2pi. Parce que arc de R expo de I θ, ce n'est rien d'autre que l'angle θ modulo 2pi. On obtient arc de Z moins B. On sait que arc de Z moins B n'est rien d'autre que l'angle formé par UBM. Bien sûr, dans le repère OUV. N'est-ce pas? Modulo 2pi. Donc là aussi, arc de Z moins A n'est rien d'autre que l'angle formé par UAM modulo 2pi. Donc arc de Z moins B moins arc de Z moins A égale UBM moins UAM modulo 2pi. Soit arc de Z moins B moins arc de Z moins A égale AM BM modulo 2pi. Parce que là, si on a UBM moins UAM, ce que ça donne, c'est AM BM, l'angle formé par AM BM. Comme AM BM en angle, ça donne MA MB modulo 2pi en termes d'angle. Donc, on en déduit que l'angle formé par MA MB n'est rien d'autre que θ modulo 2pi qui est égal à arc de Z modulo 2pi. Voilà. Pour les ensembles de points maintenant. Dans le cours, on a donné pour chaque cas, on a précisé les différents cas qu'on peut obtenir pour les ensembles de points. Donc là, il suffit juste de traiter un exemple. On nous demande de déterminer l'ensemble epsilon des points du plan qui vérifie chacun des cas suivants. Il y a deux cas. Le premier cas, on a module de IZ moins 1 plus I égale module de Z plus 3. Et le deuxième cas, on a arc de Z moins 1 sur Z plus 2I égale pi sur 2 plus kpi où k appartient à Z. Pour résoudre ces deux exemples, on a module de Z IZ moins 1 plus I qui est égal à module de Z plus moins 1 plus I sur I. Pourquoi? Parce que là, il suffit de factoriser par I à l'intérieur du module. Si on factorise par I, on obtient module de I, facteur de module de Z plus moins 1 plus I sur I. Alors que module de I n'est rien d'autre que 1. Donc on peut ne pas l'écrire. N'est-ce pas? Si on a cette écriture, ça peut donner directement module de Z plus 1 plus I. Pourquoi?
Parce que si on a moins 1 plus I sur I, il suffit de multiplier au numérateur et au dénominateur par I. En le faisant, on obtient Z moins I moins 1 sur moins 1. Alors que si on divise par moins 1, on peut faire monter le signe moins. Ce qui fait qu'on obtient Z plus 1 moins plus I en module. On prend deux points A et B d'affixe moins 1 moins I et moins 3. Ce qui nous donne, ce qui traduit l'équation par AM égale BM. Alors que si on a AM égale BM, ce n'est rien d'autre que epsilon est la médiatrice du segment AB. Donc l'ensemble de points demandés est la médiatrice du segment AB. Pour le deuxième exemple, arc de Z moins 1 sur Z plus 2i égale pi sur 2 plus kpi, où k appartient à Z. On prend deux points encore, A et B, d'affixe 1 et moins 2i, puisqu'on a donné Z moins 1, ça veut dire que l'affixe de A c'est 1. Sur Z plus 2i, ça veut dire que l'affixe de B c'est moins 2i. L'équation se traduit par BM AM égale pi sur 2 plus kpi, comme l'avait dit le théorème tout à l'heure. Et si on obtient ceci, ça veut dire que epsilon est le cercle, epsilon est le cercle de diamètre AB privé des points A et B. Maintenant pour la dernière partie qui nous parle des transformations du plan. Les transformations du plan, on a un exercice qu'on va essayer de résoudre ensemble. L'énoncé de l'exercice, on nous donne d'abord dans le plan complexe de repères orthonormés OUV, on considère A de coordonnées d'affixe 1 plus 2i, B d'affixe moins 2 plus i, C d'affixe moins 1 moins 2i et oméga d'affixe 2 moins i. On demande de déterminer la nature du triangle ABC. Pour cette première question, le plus souvent on peut demander de représenter les points. Pour les exercices de bac, le plus souvent on demande de représenter les points. Mais même si on ne vous demande pas de représenter les points, vous pouvez prendre votre crayon et de représenter les points. Ça va vous aider concernant la nature, ça vous permettra d'avoir une idée sur la nature du triangle, n'est-ce pas? Donc là, si vous avez une idée sur la nature du triangle après la construction, vous pouvez voir que le triangle est soit rectangle ou bien rectangle isocèle, et ainsi de suite. Donc là, si vous avez bien représenté la figure, vous allez voir que le triangle a l'air d'être rectangle et isocèle en B. Donc pour vérifier ça, c'est le point B qui revient deux fois. On prend ZA moins ZB sur ZC moins ZB. On remplace ZA par son affixe, ZB par son affixe. Au dénominateur aussi, ZC par son affixe, ZB par son affixe. On se retrouve avec 1 plus 2i plus 2 moins i sur moins 1 moins 2i plus 2 moins i, qui donne 3 plus i sur 1 moins 3i. On ne doit pas laisser l'écriture comme ça. Il suffit de multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur. On obtient 3 plus i, facteur de 1 plus 3i. Et là, on obtient 1 moins 3i, facteur de 1 plus 3i, qui donne a carré moins b carré. On a donc 3, après développement, 3 plus 9i, plus i moins 3 sur 1 plus 9. Ça donne 10i sur 10. On simplifie les 10 et on obtient i. Si on cherche le rapport ZA moins ZB, ZC moins ZB, et on se retrouve avec i, on va chercher le module. Le module de ZA moins ZB sur ZC moins ZB, c'est le module de i. Le module de i n'est rien d'autre que 1. Déjà, on a une idée sur la nature. Ça veut dire que la distance AB est égale à la distance BC. Mais on ne peut pas encore donner de conclusion. Mais on sait que, puisque le rapport a donné I, on avait dit que l'argument
d'un nombre complexe imaginaire pur n'est rien d'autre que pi sur 2 modulo pi, n'est-ce pas? Donc là, en prenant argument de ZA moins ZB sur ZC moins ZB, c'est argument de I. Argument de I, ça donne pi sur 2. La conclusion qu'on peut donner donc, ABC est un triangle rectangle et isocèle en B, puisque la distance AB est égale à la distance BC, c'est isocèle en B, mais aussi l'angle B n'est rien d'autre que pi sur 2, parce que BC, BA égale pi sur 2 en termes d'angle, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que la nature du triangle, c'est un triangle rectangle isocèle. Pour la deuxième question, on nous demandait de déterminer les éléments caractéristiques de la similitude directe S1 de centre oméga qui transforme A en B. Pour le faire, on a ZB égale A, ZA plus B. Puisqu'on dit que ça transforme A en B, ce que ça donne, c'est ZB égale A, ZA plus B. N'est-ce pas? Si on obtient ZB égale A, ZA plus B, ça donne, on obtient encore, puisque ça laisse invariant notre centre, on a dit que la similitude laisse invariant le centre. Ça veut dire que Z oméga égale AZ oméga plus B. En remplaçant ZA et ZB par leurs affixes, Z oméga par son affixe, on obtient le système suivant. Moins 2 plus I égale 1 plus 2I. A plus B. On obtient, on l'appelle la ligne L1. Et non, 2 moins I égale 2 moins I facteur de A plus B. On l'appelle la ligne L2. On peut résoudre ce système par plusieurs méthodes. Parce que là, c'est comme les systèmes que vous avez vus en classe de 3e. Soit on peut appliquer la méthode d'addition, la méthode de substitution, la méthode de comparaison, etc. Donc là, on peut prendre la ligne L1 moins la ligne L2. Dans ce cas, on obtient moins 2, ça donne moins 4. I, moins I, ça donne plus 2I. Et on met A en facteur, on obtient 1 plus 2I, moins 2 plus I. Ça donne moins 1 plus 3I. Les B vont disparaître, n'est-ce pas? Ce qui donne A égale moins 4 plus 2I sur moins 1 plus 3I. Comme on l'avait dit tout à l'heure, on multiplie par l'expression conjuguée du dénominateur et on se retrouve avec A égale 1 plus I. Une fois que la valeur de A est connue, on peut chercher la valeur de B en remplaçant dans l'une des équations. Donc on prend l'équation 2 pour la ligne 2, on a remplacé A par 1 plus I et en faisant le calcul, on se retrouve avec B égale moins 1 moins I. D'où S1 d'équation Z' égale 1 plus I, c'est-à-dire AZ plus B. Puisque A c'est égal à 1 plus I, on met 1 plus I facteur de Z moins 1 moins 2I. On cherche le module de A, mais aussi l'argument de A avant de donner une conclusion. Le module de A, on obtient racine de 2 et l'argument de A, en appliquant la formule, on obtient pi sur 4. En obtenant le module et l'argument du nombre complexe, on peut dire que donc S1 est une similitude directe de rapport K égale racine de 2, de centre oméga égale 2 moins I et d'angle θ égale pi sur 4. Il y a une autre question, puisqu'on nous dit que soit S2, la transformation du plan qui est à tout point M d'affixe Z, associe le point M' d'affixe Z', tel que Z' égale 1 plus I sur 2 Z plus 1 moins 3I sur 2. On demande de caractériser S égale S2 rond S1. On demande de faire la composition des similitudes. S2 rond S1 revient à prendre S1 qu'on remplace dans S2. Puisqu'on avait tout à l'heure calculé S1, on remplace Z qui est dans S2 par le S1 de départ. On a 1 plus I sur 2
1 plus I z moins 1 moins 2i plus 1 moins 3i sur 2. Donc on a fait que remplacer z par la similitude S1. En faisant le développement et les calculs qu'il faut, on obtient 1 plus 2i moins 1 sur 2 z moins 1 moins 2i moins i plus 2 sur 2 plus 1 moins 3i sur 2, puisque on a partout le même dénominateur, ce n'est pas un problème. Donc on a 1 moins 1 qui disparaît et ça reste 2i sur 2 qui nous donne i, z. Et pour l'autre partie, on va prendre moins 2i qui va donner moins 3i. Moins 3i, ça donne moins 6i sur 2, ça donne moins 3i. On a moins 1 et 1, ça disparaît, ça reste 2 sur 2 qui nous donne 1. Raison pour laquelle on a z' égale i z plus 1 moins 3i. On cherche le module de a, toujours. A c'est égal à i dans ce cas. Le module c'est 1 et l'argument c'est pi sur 2, puisque c'est un nombre complexe imaginaire pur. Et il y avait une autre formule pour le centre d'une similitude. On avait dit que c'est b sur 1 moins a. En remplaçant b par 1 moins 3i et a par i, on se retrouve avec z oméga égale 1 moins 3i sur 1 moins i. N'est-ce pas? On multiplie par l'expression conjuguée du dénominateur et on se retrouve avec 1 moins 3i facteur de 1 plus i sur 1 plus 1. On se retrouve avec 2 moins i, d'où S est une rotation de centre z oméga de coordonnées 2 moins i et d'angle pi sur 2. C'est une rotation de centre z oméga égale 2 moins, d'affixe z 2 moins 1, 2 moins i du moins, et d'angle pi sur 2. On parle de R qui est une rotation de centre A et d'angle moins pi sur 2. On demande de donner l'affixe du point D tel que la rotation transforme le point O, qui est l'origine du repère, en D. Pour donner donc l'affixe du point D, il suffit d'appliquer la formule Z' moins ZA, puisque c'est A qui est le centre, expo de I moins I pi sur 2 sur ZO moins ZA. C'est la formule. Une fois qu'on connaît le centre de la rotation, on peut appliquer cette formule en remplaçant ZA par son affixe et en changeant l'écriture expo de moins I pi sur 2 et la remplacer avec moins I, on se retrouve avec ZD égale ZD moins 1 plus 2i égale moins i facteur de moins 1 moins 2i. Ça nous donne ZD égale, on développe d'abord moins i et ensuite on transpose moins 1 plus 2i. Ça nous donne ZD égale i moins 2 plus 1 plus 2i égale moins 1 plus 3i, d'où d d'affixe moins 1 plus 3i. Là, on a les coordonnées du point D, l'affixe du point D. On demande de montrer pour la dernière question que les points O, A, D et B appartiennent à un même cercle C dont on précisera le centre et le rayon. Pour cette question, on peut passer par plusieurs méthodes. La méthode qui est choisie ici est très simple, c'est-à-dire, comme je l'avais dit dès le début, si avec votre brouillon vous placez les points, tous les points de l'exercice, même si ce n'est pas noté puisque c'est votre brouillon, ça vous permet d'avoir une idée sur les réponses. Donc là, si c'est fait, on va voir que O, A, D et B appartiennent au même cercle. Mais aussi, on a l'air que c'est un parallélogramme. Si c'est un parallélogramme, on va chercher, donc on peut chercher les diamètres, n'est-ce pas? Pour chaque, par exemple, A, B va représenter un diamètre. Le module c'est ZB moins ZA.
En calculant, on obtient racine de 10. On fait de même avec OD. On obtient racine de 10. N'est-ce pas? Soit I, le milieu de AB, d'où I d'affixe. L'affixe du milieu, on avait dit que c'est ZA plus ZB sur 2. Le même point I sera l'affixe aussi de OD. Ce qui fait qu'on va appliquer Z de O plus Z de D sur 2. Après calcul, on a I d'affixe moins 1 demi plus 3 demi de I. I représente en même temps le milieu de OD. Donc O, A, D et B appartiennent à un même cercle C de centre I d'affixe moins 1 demi plus 3 demi de I et de rayon racine de 10 sur 2, puisqu'on avait dit que AB et OD représentent les diamètres, donc on n'a qu'à diviser par 2 pour obtenir le rayon, puisque rayon égale diamètre sur 2. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer avec ce cours. Et avec la fiche de synthèse qui est disponible sur la plateforme et aussi les exercices type bac qui seront corrigés, ça vous permettra de mieux cerner ce chapitre qui est fréquent sur les bacs au niveau du Sénégal. Merci.